Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Et vous restez avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes en direct. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité François Braun, ministre de la Santé. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi d'être avec vous ce matin en studio. Et ravi aussi de retrouver, une fois n'est pas coutume, Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana et bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, Rak Pessar Saméar à tous. Oui, Rak Saméar, bien sûr, à tous nos auditeurs également. Oui, c'est le début de Pessar. C'est le début, tout à fait, ça commence tout à l'heure, c'est ça. Et oui. J'espère que ça va bien se passer pour tout le monde en famille, parce que bien sûr ce sont des super moments de retrouvailles, d'amour, de festivités, de joie. Sauf si vous avez un vieil oncle macho qui considère que c'est aux femmes de faire à manger et de débarrasser la table. Moi quand j'étais plus jeune je me laissais faire, maintenant je vous jure j'ai grandi. Si à la fin du dîner j'ai un oncle qui me tend son assiette, il y a de fortes chances que je me retrouve dans Faites entrer l'accusé après lui avoir cassé l'assiette sur la tête. Évidemment je ne ferai jamais ça, je suis pas folle. J'ai 25 cousins, il y aurait beaucoup trop de témoins. Non mais ça m'intrigue en fait ces moments de craquage que l'humain peut avoir. Ouais. Est-ce qu'on est capable du pire ? Je pense que c'est pour ça que les gens ont une passion pour les faits divers. Ouais. Les gens adorent regarder des émissions, des documentaires sur les affaires de meurtre et le parcours des tueurs en série. Oui, Christophe adore. Et oui, on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Mais oui, c'est ça. Si ça m'arrivait à moi. Exactement. Mais rien que le nom tueur en série, c'était prédit qu'ils allaient se retrouver sur Netflix, les mecs. Oui, petit jeu de mots pour bien commencer la journée. Non mais franchement, on se plaint tous d'être en dépression, on dit que le pays va mal, mais venez déjà, on arrête de regarder des histoires aussi angoissantes. Enfin, je pense que la télé française nous met assez d'outils à disposition pour nous détendre. On a quand même Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, la France a un incroyable talent. Bon, j'avoue, rien que d'en parler, je suis en train de tomber en dépression. Mais quand même, pourquoi on s'angoisse en préférant regarder Crime à Montélimar ou je ne sais quoi ? Et le pire, je pense que c'est qu'au début de chaque émission, souvent ils nous disent que le mystère n'a jamais été élucidé. Ah ouais. Mais nous, on va quand même la regarder. Je sais pas ce qu'on espère. Est-ce qu'on va trouver nous-mêmes la solution ou on espère qu'ils trouvent pendant qu'on regarde qu'ils bouclent l'enquête, je sais pas. Donc ça veut dire qu'on est enfin, je sais pas si vous aimez ça, vous. Christophe, du coup, vous aimez ça ? Christophe aime bien. Moi, j'aime bien aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Et vous, monsieur le ministre, vous aimez bien ? Pas spécialement. Pas spécialement. Il a pas le temps. Il y a assez d'angoisse à gérer. C'est un vrai malheur à l'hôpital. C'est ça. Regardez en plus à la télé. Mais alors, je me suis renseignée. Donc, effectivement, il y a ce truc de... Bon, il y a forcément le suspense, les rebondissements qui sont divertissements. Il y a un intérêt pour la psychologie humaine. Mais effectivement, comme vous le disiez, la question la plus importante, c'est est-ce que moi, je serais capable de faire ça ? En fait, il y a cette idée de passer à l'acte par procuration. Parce que nous, on est tous civilisés, voilà, mais on refoule nos mauvaises pulsions. Donc en fait, regarder des émissions sur les tueurs en série, ça nous permet de dompter notre violence intérieure. Oula, ça sent le Google, ça. Ah mais je cite dompter notre violence intérieure. Alors mais moi je pense qu'il va falloir que je regarde davantage d'émissions sur les tueurs en série, parce que quand je suis dans les embouteillages, je ne dompte absolument aucune violence intérieure. Et la raison principale de cette adoration pour les faits divers, c'est que ça fait des sujets de conversation avec les gens. En fait, c'est ça la raison principale, c'est que ça fait des sujets consensuels et on peut s'horrifier ensemble des actes du tueur. Donc en fait, ça veut dire que la société a besoin de gens méchants. Mais oui, parce que sinon on s'ennuierait. Il n'y aurait pas de faits divers. Comme dans les films, comme dans les séries. J'allais y venir. Il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de film Disney en plus. Il n'y aurait même pas d'extrême droite. Excusez-moi, quand même on s'ennuierait. Non mais il faut un méchant pour faire exister le gentil. Bon, je sais pas si je devrais dire ça devant le ministre, mais vu les politiques qu'on a, je sais pas qui est le gentil face à l'extrême droite. Non, je plaisante évidemment. Non mais sinon notre société serait trop lisse. Et c'est ce qu'on essaie de créer aujourd'hui sur les réseaux, dans les médias. Il faut qu'on pense tous pareil, j'ai remarqué. Mais à un moment donné, on va forcément être tous le méchant de quelqu'un. Et le pire, c'est la psychologie positive maintenant. Ouais. À chaque fois sur les réseaux sociaux, je tombe sur des trucs. Tu passes une mauvaise journée, sache que tu es beau, drôle, intelligent et que tu mérites tout le bonheur du monde. Mais enfin, qu'est-ce que t'en sais ? Ça se trouve, je suis une pourriture. Je veux dire, enfin, ce matin, j'étais 1 heure dans le bus, j'ai fait semblant de pas voir la vieille debout. Voilà. Et je me dis, imagine Xavier Dupont de Ligonnès, il tombe sur cette vidéo. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je finirai là-dessus. Il y a des méchants dans ce monde, faut le dire. On en a besoin. C'est la chaîne alimentaire. Même en Suisse, il y a des crimes. Crime en Suisse, la nouvelle émission de Jean-Marc Morandini. Non mais un petit exemple, au 19e siècle, il n'y avait pas de lapin en Australie. On en a introduit sur le territoire et ils se sont reproduits très vite. Mais comme ils n'étaient pas connus des autres animaux, il n'y avait pas de prédateurs pour les manger. Donc il y a eu une surpopulation de lapins et plein de dégâts. Et ils ont fini par introduire une maladie qui ne tue que les lapins. D'accord. Ça me fait penser à une maladie de 2020. Très bien. Alors pour conclure, Nina, on n'a plus du tout le temps. Pour conclure, voilà, je pense qu'il faut garder les trottinettes en libre service à Paris. Parce sans que, transition, d'accord. C'est le méchant de tous, on s'est mis d'accord, on en a besoin. Eh bien, merci beaucoup Nina Azoulay. Nina qu'on retrouvera bien sûr la semaine prochaine bien sûr, sur Radio J après les fêtes de Pessard. Et vous restez avec nous tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il est ministre de la Santé et une famille de médecins, père, grand-père et arrière-grand-père.